Dans un monde déchiré entre hommes et démons, deux frères sont devenus les héritiers d'une même tragédie. L'un a choisi de rire dans le chaos, quant à l'autre de devenir plus fort que sa douleur. Voici l'histoire de Devil May Cry au travers de ses deux visages les plus opposés, Dante et Virgile. Dante, c'est le feu, un homme qui transforme la souffrance en insolence. Il plaisante face à la mort, danse au milieu des combats, comme si sourire était sa manière de défier le monde. Mais derrière ses blagues et son arrogance se cache un enfant qui a tout perdu. Sa mère, son foyer, son innocence. Alors Dante avance avec une philosophie simple. Si le monde est cruel, alors autant protéger ceux qui n'ont plus la force de rire. Il refuse de devenir un monstre. Même avec du sang démoniaque dans les veines, il reste profondément humain. Parce que pour Virgile, la vraie puissance ne vient pas de la domination, mais elle vient du cœur, des liens et du sacrifice. Virgile, quant à lui, c'est la glace, le silence, la discipline, la perfection froide d'une lame qui ne tremble jamais. Là où Dante accepte sa douleur, Virgile veut l'écraser. Le jour où sa mère est morte, il a compris une chose, la faiblesse tue. C'est alors qu'il s'est juré de ne plus jamais dépendre de personne, de ne plus jamais souffrir et de ne plus jamais perdre. Sa quête de puissance n'est pas née de sa haine, mais de sa peur, la peur d'être impuissant une seconde fois. Virgile ne cherche pas simplement à devenir fort, il cherche à transcender son humanité, car au fond de lui, être humain signifie être vulnérable, et il refuse cette vulnérabilité. Et c'est pour cela que Dante et Virgile sont les deux faces d'une même pièce. Deux hommes qui ont été brisés par le même traumatisme, mais qui ont choisi deux chemins opposés pour survivre. Dante a gardé son humanité pour supporter sa douleur. Quant à son frère, il a abandonné cette dernière pour ne plus jamais la ressentir. L'un protège, l'autre conquiert. L'un accepte ses cicatrices, quant à l'autre tente de les effacer par sa puissance. Mais le plus tragique dans cette histoire, c'est qu'aucun des deux n'a réellement oublié l'autre, car derrière leur combat, il n'y a pas seulement de la haine, il y a de la jalousie, du regret, de l'amour, le souvenir d'une famille détruite que ni le temps, ni les batailles ont réussi d'effacer. Dante et Virgile ne représentent pas simplement le bien et le mal, ils représentent un choix. Quand la douleur détruit, devons-nous continuer à aimer malgré tout ou devenir assez puissants pour plus jamais souffrir? Alors dites-moi, vous êtes Dante ou Virgile?